Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à la rencontre, au renforcement de la sensation de notre ventre et de l'intérieur de notre ventre, le hara que les taoïstes appellent le tantien, c'est-à-dire le foyer inférieur. C'est celui qui se trouve à 2, 3 travers de doigts sous le nombril et à l'intérieur du ventre, près de la colonne vertébrale. Donc, si nous sommes assis, observons notre corps avec bonhomie et bienveillance et avec gratitude. C'est lui qui nous permet de vivre tout ce que nous vivons sur la terre, tant que le souffle l'habite. Plaçons-le, ce corps, de façon à ce qu'il soit le plus confortablement installé et qu'il ne fasse pas d'angle trop aigu pour que l'énergie passe facilement. Installons-nous donc bien sur l'avant de la chaise et bien sur l'avant des ischions. De cette façon, les organes génitaux sont libres du siège et le coccyx aussi. Et puis, laissons notre tête se sentir légère et menton vers le cou et tirons-la doucement vers les étoiles. En même temps, nous reposons complètement sur les ischions et nous laissons la détente se propager jusqu'au sol. Entre les ischions et le sommet de la tête, toute la colonne vertébrale. Installons nos mains en namasté devant le cœur. Une main contre l'autre, mais sans serrer les paumes, de telle sorte que la main fasse comme le signe d'un bourgeon qui s'ouvrira comme les pétales d'un lotus. Détendons-nous à l'intérieur du cœur, entre poids et légèreté. Saluons les étoiles et saluons la terre. Sentons-nous reliés par le cœur, reliés par nos extrémités du corps, les pieds, le périnée, le sommet de la tête. Sentons l'existence de nos coudes et de nos genoux. Observons le souffle qui se détend en même temps que notre corps se détend. Et puis, ouvrons notre cœur et notre esprit d'une façon encore plus consciente et accueillons tous ceux qui vivent en même temps que nous les connaissions ou non, et quel que soit le règne. Accueillons les rochers, la terre craquelée de soif. Accueillons les champs de blé que l'on fauche. Accueillons tous les fruits, les légumes et toutes les plantes. Accueillons tous les animaux, les limaces, les oiseaux, les poissons. Et accueillons aussi les grands êtres, et particulièrement les 8 immortels. Demandons-leur de nous faire entrer dans leur flux très pur et puissant. Entrons aussi dans le flux de Yi Yang, l'ermite qui a tout enseigné à Maître Chia. Et puis entrons aussi dans l'énergie de Maître Chia. Et n'oublions pas les polarités féminines de l'énergie. Yin, comme Marie chez nous, ou Tara chez les Tibétains, Kuan Yin,
chez les Chinois, Shakti en Inde. Et je pourrais rallonger la liste avec d'autres pays, puisque tous les pays ont fait une place à cette énergie féminine. Cherchons à la sentir, cherchons à être conscients de la lune aussi, de telle façon que notre travail de centrage dans le hara soit un travail tranquille et de détente, pas en force. Détendons les mâchoires, plaçons la pointe de la langue contre le palais, sourions et sourions-nous à nous-mêmes dans tous nos âges. Parce que lorsque nous sommes nés, nous avions la respiration dans le ventre et nous étions centrés dans le hara. Donc, nous avons intérêt à nous reconnecter, au moins en partie, même inconsciemment, à cet âge et à cette respiration tranquille et libre, où nous avons su laisser l'univers respirer en nous et le souffle nous maintenir dans une énergie vitale extraordinaire qui a fait qu'on a grandi et qu'on a fait toutes sortes de modifications dans notre corps dans nos premières années qui sont incroyables. Détachons nos mains et plaçons-les sur le ventre et un instant respirons donc sur le nombril. Et un instant, respirons tranquillement. Nous pouvons même ouvrir nos yeux pour regarder les mains et le ventre dessous. Et cherchons. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas baisser complètement la tête, mais rentrer un peu plus le menton et descendre les yeux sans trop baisser la tête, comme si nos yeux suivaient l'arête du nez et que l'arête du nez arrive à peu près devant le nombril, enfin du moins son prolongement. Et on essaye d'entrer dans notre attention de plus en plus tranquillement au niveau du nombril et dans la zone qui descend en bas, 2-3 doigts sous le nombril. Et commençons simplement par un petit exercice de concentration où on fait une seule chose, c'est faire attention à cette zone, sans en faire d'écart. Donc je vais compter jusqu'à 18 pour faire 18 souffles. Et on essaye de ne penser qu'à ça. Et si nous avons des mouvements du corps qui se créent, comme par exemple l'envie de rentrer un peu les abdos, ou l'envie de serrer très légèrement le périnée, ben, nous n'empêchons pas le mouvement, mais nous ne créons rien. Très yin. Sentons le ciel au-dessus de notre tête qui est tout prêt à entrer et à dévaler jusqu'au ventre avec une belle lumière blanche. Sentons nos pieds et appuyons légèrement avec nos orteils sur le sol pour bien être agrippés sur la terre. 2. 3. 4. Laissons le souffle nous aider à redescendre dans le ventre à chaque expiration, à chaque inspiration plutôt. Inspirons 5 et descendons dans le ventre. Expirons, rentrons doucement le ventre sans vouloir, c'est juste rentrer le ventre sans le rentrer, sans volonté. 6. Installons une partie de notre attention derrière le front, détachons nos sourcils l'un de l'autre, écartons-les pour faire une ouverture, et à 7, à la 7e inspiration,
Invitons la lumière, le chi, à pénétrer par le ciel et devant nous et au-dessus de la tête en même temps. 8. 9. 10. Encore, on va essayer vraiment de garder la conscience de cet aller-retour en laissant une partie de notre attention tout le temps dans le ventre. 10. 'L'expire nous aide à nous détendre encore davantage à chaque fois, détendre les épaules, les bras. 11. Et notre tête reste légère et attachée au ciel pour que la détente ne se traduise pas par un avachissement. 12. Toujours dans le ventre. Nous attirons une lumière magnifique. 13. Nous installons la conscience dans le ventre, centre de gravité. 14. 15. Lorsqu'on sent bien son ancienne, lorsqu'on lui permet d'être comme un petit feu. 15. On se promène à partir de là, et c'est le Tantienne qui nous promène. C'est pas les pieds qui nous tirent. 16. 17. Et 18. Ici, détendons-nous, ouvrons nos yeux et posons-nous la question, est-ce que nous avons réussi à être concentrés dans cette zone? Est-ce que une sensation nous est parvenue? Est-ce que nous nous sentons plus calmes ou plus énervés? Invitons le sourire. Et à la prochaine expiration, imaginons que c'est un sourire que nous laissons descendre depuis le ciel et qui rayonne dans le ventre. En fait, on inspire le sourire avec l'inspiration plutôt que l'expiration. Et on l'installe bien à l'expiration. Ensuite, on va faire quelque chose de très simple pour nous détendre et pour agrandir notre conscience, l'aider encore à arriver. Avec nos doigts pointés vers le ventre, on va donc sous le nombril, on va enfoncer lentement mais sûrement nos doigts le plus loin possible vers l'arrière, donc le ventre doit être tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, comme si on allait aller toucher les vertèbres dans le dos là-bas. Là, quand la respiration, on la laisse aller comme on veut. Quand on est tout à fait au fond, on va vibrer un peu les mains, les doigts, et toujours en appuyant profondément. Et d'un seul coup, on va lâcher. Hop! Voyons ce que ça nous fait. Ça fait normalement un peu de mouvement dans le ventre parce on est enfoncé dans le ventre, on a fait vibrer. Et puis le brusque départ,
Ça fait comme un rebondissement de tous nos organes, nos viscères. On y va, on recommence, on va le faire 2 autres fois. Inspirons cette fois, et à l'expire, allons jusqu'au bout, et expirons avec la bouche. En fait, c'est nos mains qui, en fonçant le ventre, font sortir l'air. Ensuite, on fait vibrer. Lâchons d'un seul coup. Ça inspire. Et 3e fois. Enfonçons les mains vraiment le plus loin possible. Nous pouvons même, si nous voulons une expérience un peu plus détendue et profonde, poser nos avant-bras sur les cuisses si nous sommes assis et laisser le poids du ventre participer à la pression des mains, si bien que les doigts entrent profondément dans le ventre et se lâchent d'un seul coup. Ensuite, on va doucement faire des petits pincements autour de cette zone et masser pour détendre en petits cercles. Et ensuite, lâchons tout effort, mettons nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et respirons à nouveau, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Imaginons que nous inspirons une magnifique lumière blanche qui descend, et comme ça descend droit, vérifions. Vérifions que nos oreilles sont au niveau des épaules, les épaules au niveau des hanches. Vérifions que nous avons la conscience dans les genoux, dans les pieds, pour aider notre conscience à descendre, si bien que l'énergie du ciel va être appelée. La langue contre le palais par la pointe, un petit sourire charmant que nous adressons à l'univers et à nous-mêmes, les yeux vers le ciel, le temps d'inspirer. Et à l'expire, suivons l'arête de notre nez et essayons de retrouver cet endroit dans le ventre. On recommence, essayons d'imaginer ces lumières, ces sphères de lumière remplies d'amour, le chi qui vient modifier l'équilibre de notre corps pour nous rendre plus solides, plus centrés, plus tranquilles et en meilleure santé. Inspirons cette lumière blanche qui arrive jusque dans le ventre. Expirons. Descendons encore. On fait le mouvement de descente une fois par le sommet de la tête, une fois en prolongeant l'arête du nez, à l'inspire et à l'expire, parce que nous avons vraiment besoin de redescendre à chaque fois. Ensuite, lorsqu'on sent qu'on est vraiment installé dans le ventre, on n'a pas besoin d'utiliser l'expire avec le nez. On se contente d'inspirer la lumière, comme si on l'inspirait à partir du ventre, en ouvrant le ventre comme un soufflet. Et la lumière, le chi, vient jusque dans le tantien, dans ce foyer à l'intérieur du ventre. Maintenant, donc, nous ne remontons plus, sauf si nous remontons parce que nous sommes en fait déjà remontés et que nous utilisons le mouvement de l'intention qui descend selon l'arête du nez ou depuis les étoiles pour redescendre. Sinon, on reste tout le temps dans le ventre maintenant et on va inspirer depuis le ciel, mais en restant dans le ventre. Et expirer aussi, on reste tout le temps dedans, très tranquillement, très gentiment, et sentir comme une forme de douce puissance.
Demandons maintenant à notre Tantienne, à cette sensation, si nous l'avons, de rester. Demandons à l'univers de rester avec nous dans cette intention de nous aider à installer le Tantienne. Et un instant, en mettant les mains autour du nombril et en couvrant le plus possible de notre ventre, demandons à notre ventre s'il est d'accord, s'il veut bien participer pour que cela s'installe. Tournons notre regard intérieur, ouvrons le cœur, laissons descendre les rayons du cœur jusque dans le ventre. Aimons notre ventre, demandons au corps s'il est d'accord pour que notre travail devienne ancré. Alors comment le corps répond? Parce qu'on se sent mieux, ou parce qu'on a un borborigme, ou une envie de sourire. Et comment il n'est pas d'accord, c'est quand on se dit que bon, ben, ça fait déjà un moment qu'on est là, et qu'on ferait bien de faire autre chose, qu'on a envie vraiment de bouger, de se lever. Et là, ça veut dire que notre ventre ne nous croit pas. Il pense que c'est du pipeau, parce qu'on lui a déjà tellement joué d'air qu'il ne nous croit plus. Donc, il peut se faire que nous ayons besoin de modifier notre intention et de dire que nous allons simplement, nous sommes déterminés à essayer et à revenir à cet essai régulièrement, à installer ça avec lui. Détendons complètement. Et maintenant, on va chercher musculairement à renforcer cette zone, d'abord toute la zone du ventre, et ensuite on va travailler nos muscles pour les amener vers le centre, pour en fait condenser l'espace en le ramenant vers le centre. Donc d'abord, on va juste ouvrir nos yeux, baisser la tête cette fois, et placer nos mains autour du nombril. Et ici, on va inspirer en laissant les côtes s'ouvrir et le ventre se pousser, comme on l'a fait tout à l'heure. Pour sentir le hara qui pousse, le ventre qui grandit. Et ensuite, à l'expire, on va aspirer le nombril vers l'arrière et la zone qui est dessous, donc la zone du hara. Donc parfois, quand on a un peu de ventre, bah, c'est justement autour de cette zone que ça fait un petit bourrelet, une petite bouée. C'est justement le signe que l'énergie circule moyennement bien. Donc on va aller rentrer le ventre jusqu'à toucher les vertèbres. À l'expire, tenir un petit peu. Inspirez, on laisse l'énergie affluer à nouveau complètement tranquillement depuis le ciel. On sent les mains qui se repoussent. Expirons et rentrons le nombril et l'espace qui est sous le nombril vers le dos. Expirons avec la bouche ouverte si on veut, de façon à libérer tout le souffle et tout ce qui est vieux, tout ce qui nous empêcherait de nous y installer. Peut-être qu'à la fin, on sent qu'on a envie de serrer d'autres parties du ventre et même le plancher pelvien. Inspirons, faisons entrer à nouveau cette lumière. Et à la troisième fois, nous resterons ventre plaqué à partir du nombril et de l'espace dessous, plusieurs temps, autant que nous pouvons, dans l'apnée expire. Inspirons, massons un peu le ventre, oscillons légèrement à droite à gauche sur nos ischions et sourions.
Plaçons nos mains juste en dessous pour être au-dessus du pubis. Et lorsque nous allons rentrer notre ventre, on va le rentrer en haut, comme on l'a fait, au nombril, et on va vérifier, en mettant nos mains donc le long de la symphyse pubienne, on va vérifier que le bas aussi rentre. Et ça va nous aider à serrer les portes du bas et à les tracter vers le haut et créer ainsi un mouvement de montée de l'énergie de la Terre à la fois dans la détente et dans l'action. Donc, on y va. Inspirons, expirons. Quand j'appelle détente, c'est-à-dire que le souffle va se libérer complètement dans les poumons. Et on observe que nos mains, même sur les côtés, vont rejoindre les hanches à l'arrière. Dernière fois, inspirons. Et on va rester en apnée. Expire, bien en bas, bien à l'arrière, le temps qu'on peut. Serrons un peu anus et périnée. Tenons. Et inspirons à nouveau. Plaçons nos mains sur les côtes flottantes. Pouce à l'arrière. Doigt vers l'avant. Donc les talons des mains, le bord des mains peut toucher le haut des hanches. Et là, on va essayer de sentir que lorsque nous inspirons, les côtes s'ouvrent. Parce que le diaphragme descend. Que ça fait gonfler le ventre. Et à l'expire, on va serrer donc le centre du ventre et le bas du ventre. Et tandis que nos côtes se resserrent, aspirons aussi toute la zone qui se trouve au-dessus du nombril. Et tout le ventre devient un espace conscient, un espace de bienveillance. Inspirons la lumière du ciel, tranquille, par le troisième œil et le sommet de la tête. Dirigeons-le dans le ventre. Sentons les côtes qui s'écartent. Le bas-ventre se gonfle, tout se gonfle maintenant. Expirons et nous rentrons tout en commençant à serrer très consciemment en même temps maintenant tout le plancher pelvien et à le remonter. Arrêtons, respirons un peu, essayons de retrouver le point du Tantian. On doit sentir normalement notre ventre tout chaud, on peut bouger sur les ischions latéralement ou d'avant en arrière, comme on veut, pas trop marqué, mais juste pour ramener une détente dans la totalité du ventre. Et pendant 2 ou 3 respirations, ramenons notre attention, comme nous l'avons fait au début, dans le Tantian, en sentant comment toute la zone est plus présente dans notre corps et dans notre conscience. Nous voyons comment naturellement, grâce aux exercices que nous avons faits, le ventre est devenu un peu plus mobile. Il se gonfle de tous les côtés, comme un ballon se gonfle de tous les côtés quand on souffle dedans, et il se rétrécit. Et maintenant, on va ajouter que lorsque nous le rétrécissons, lorsque notre souffle s'en va et que le ventre se rentre depuis le pubis jusqu'au sternum et aux côtes, eh bien nous le serrons en plus vers les côtés, comme si on voulait, enfin plutôt à partir des côtés, comme si on voulait se donner rendez-vous au centre. Si on imagine un cercle, imaginons des flèches qui vont vers le centre, des gentilles petites fléchettes, pas quelque chose qui fait
qui va nous faire mal, mais quelque chose de lumineux, de joyeux et qui indique juste une direction, celle de notre hara, de notre tantienne. Inspirons, laissons le ventre se gonfler, laissons le plancher pelvien se détendre complètement, laissons tout le poids du corps descendre dans le ventre. Expirons, toujours complètement détendu, attaché au ciel par en haut. Et nos muscles, ceux du haut maintenant qui sont vers l'estomac, on a l'impression qu'on fait descendre, comme si on voulait faire descendre le diaphragme, alors qu'on sait qu'à l'expire, évidemment, il monte. Donc on fait ça, au début, c'est plus facile de le faire en se plaçant à l'avant du ventre, et puis petit à petit, on essaye de le faire avec les muscles profonds qui vont se retrouver à peu près au niveau du tantienne. Et en fait, le tantienne, lorsqu'il devient vivant, lorsqu'il devient un foyer, il y a une chaleur, lorsqu'il devient chaud, il prend beaucoup de place, de plus en plus de place dans le ventre, et il rayonne toute son énergie dans tout le corps. Bon, nous n'en sommes peut-être pas encore là, donc inspirons. Le ballon se gonfle, le soleil se gonfle. Expirons. Les muscles du bas-ventre montent, ceux des côtés vont vers le centre et ceux d'en haut descendent. Sans oublier les obliques. Dernière fois, et après la dernière fois, nous resterons tranquillement. Alors là, on essaye de le faire vraiment avec la profondeur des muscles aussi dans le ventre. Inspirons depuis le dos. Les reins aussi sont de la partie. Expirons. C'est une expiration avec un travail musculaire très doux, très tendre, comme si c'était presque un bébé qui ferait ça. Imaginons, visualisons ce feu qui prend sa place dans l'espace indiqué par les muscles, au centre, par la direction des muscles, au centre. Et puis cessons tout effort, laissons simplement le mouvement naturel se faire s'il a lieu. S'il y a un mouvement énergétique aussi, eh bien laissons-le faire et observons. Observons l'espace de notre ventre depuis l'intérieur et comme si on était l'univers lui-même qui regarde ce qui se passe dans ce site que nous sommes. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.